Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville était agitée, comme un organisme vivant où chaque rue semblait raconter ses histoires. Sous le ciel grisâtre, pesant de chaleur et de tension, un policier réputé pour son arrogance marchait avec une confiance presque insolente. On le surnommait « le commandant », mais derrière ce titre résonnait un mélange de peur et de mépris, peur pour ceux qui subissaient ses ordres, mépris pour ceux qu'il considérait inférieurs. Ce jour-là, il repéra une policière noire sur le terrain. Elle était nouvelle dans son secteur, mais sa réputation la précédait, calme, méthodique, intègre, et surtout, impossible à intimider. Pour lui, pourtant, son autorité n'était rien. Il avait l'habitude de s'imposer par la force et l'arrogance, croyant que le racisme pouvait masquer son incompétence et son insécurité. Sans avertissement, il s'approcha d'elle, son ton chargé de condescendance et de menaces. « Tu devrais faire attention à ce que tu fais ici » lança-t-il, son regard défiant et méprisant. Elle le regarda droit dans les yeux, imperturbable, ne laissant transparaître ni peur ni colère. Dans ce simple échange, une étincelle invisible s'alluma. Les passants et collègues présents sentirent immédiatement la tension. Certains détournèrent le regard, anticipant le conflit inévitable, tandis que d'autres se préparaient à intervenir. Le policier pensait contrôler la situation, mais il ignorait une vérité essentielle: la justice ne dépend pas de l'arrogance d'un uniforme ni de la couleur de la peau. Elle possède sa propre force, silencieuse mais implacable. Et ce jour-là, dans cette rue baignée de lumière crue et de murmures prudents, son arrogance allait rencontrer un mur qu'il n'avait jamais anticipé. Son geste injuste, qu'il croyait impuni, allait se retourner contre lui. Une leçon amère l'attendait, prête à transformer son monde, à fissurer son ego et à révéler, à tous ceux qui regardaient, que le pouvoir mal utilisé n'est jamais éternel. Le souffle court, les mains crispées sur son arme, il allait bientôt découvrir que certains combats ne se gagnent pas par la peur, mais par la justice, le courage et la vérité. La matinée avait commencé comme toutes les autres dans le commissariat, avec le va-et-vient incessant des sirènes et des radios grésillant dans le poste. Mais pour le policier arrogant, ce jour-là était l'occasion de montrer une fois de plus sa supériorité. Il repéra la policière noire qui patrouillait seule dans le secteur résidentiel et décida de l'intimider. Il s'approcha d'elle avec un sourire méprisant, les mains sur les hanches, imposant sa présence comme s'il possédait la rue entière. « Tu n'as pas vraiment ta place ici, n'est-ce pas ?» lança-t-il, sa voix mielleuse mais chargée de menaces. Ces mots n'étaient pas des conseils, mais un ordre déguisé en provocation. La policière, calme mais ferme, ne baissa pas les yeux. Elle savait exactement qui il était et ce qu'il représentait: arrogance, racisme et abus de pouvoir. Mais elle n'était pas là pour jouer à ces jeux. « Je fais mon travail, comme tout le monde », répondit-elle avec une voix claire et posée, sans une once de peur. Furieux de ne pas obtenir la réaction attendue, le policier passa à l'attaque physique et verbale. Il tenta de la bousculer, de la faire céder, pensant que sa force et son statut feraient plier n'importe qui. Mais elle esquiva habilement, utilisant son expérience et son calme pour déstabiliser son assaillant. Chaque mouvement qu'il faisait était un miroir de son arrogance, chaque geste un témoignage de son incapacité à reconnaître l'autre comme égal. Autour d'eux, des témoins observaient, certains inquiets, d'autres choqués par l'audace du policier. Mais la policière restait inébranlable. Sa présence seule commençait déjà à changer la dynamique, ce qui devait être une humiliation se transformait peu à peu en démonstration de courage et de compétence. Le policier, aveuglé par son orgueil et son racisme, ne vit pas la première fissure dans son plan. Sa tentative de domination était en train de se retourner contre lui, bien plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Et il ne savait pas encore que cet affront, qu'il croyait temporaire, allait marquer le début d'une descente qui allait le confronter à ses pires erreurs. Le soleil avait commencé à descendre, projetant de longues ombres sur la rue, et la tension entre les deux policiers n'avait fait que croître. Le policier arrogant, humilié par sa propre incapacité à intimider sa collègue, décida de hausser le ton. Il appela renfort, pensant qu'ainsi, la policière noire serait forcée de céder. Mais elle, consciente de chaque mouvement autour d'elle, ne montra aucune peur. Ses yeux étaient calmes, mais perçants, observant chaque geste de l'homme qui avait cru pouvoir l'écraser.
Lorsqu'il tenta de la pousser contre le mur, elle fit un pas de côté, esquivant sa main lourde, et planta son regard dans le sien avec une détermination glaciale. « Tu ne gagneras pas en utilisant la peur, dit-elle d'une voix ferme. Je fais respecter l'ordre, rétorqua-t-il, sa voix trahissant désormais l'agacement plus que l'autorité. À ce moment, quelques collègues et passants s'étaient rassemblés, regardant la scène. L'ambiance était électrique, chaque respiration semblait suspendue, chaque silence résonnait comme un avertissement. La policière commença à rappeler calmement le protocole, exposant les erreurs flagrantes de son agresseur, son abus de pouvoir et son comportement raciste. Ces mots, précis et implacables, firent vaciller la confiance de l'homme arrogant. Il sentit, pour la première fois, le regard de ses pairs peser sur lui autrement que par crainte. Des murmures s'élevèrent, certains questionnaient son autorité, d'autres étaient choqués par son comportement. Chaque mot de la policière était une lame invisible qui fissurait sa façade d'impunité. Alors qu'il levait la voix, prêt à répéter ses intimidations, la policière sortit son téléphone et appela le quartier général pour signaler l'incident. L'action était simple, mais lourde de conséquences. La bureaucratie et la justice commençaient déjà à l'entourer comme un filet invisible, et il sentit son arrogance vaciller face à la réalité, ce qu'il croyait être un simple acte de domination allait le mettre face à ses responsabilités. Et c'est là, à cet instant précis, que le policier arrogant comprit que cette confrontation ne se terminerait pas comme il l'avait imaginé, que la policière noire n'était pas seulement un obstacle, mais un miroir qui lui renvoyait son propre reflet, arrogant, injuste, vulnérable. Le soir approchait, et la lumière orangée de la ville donnait aux rues un air de théâtre, accentuant chaque tension, chaque geste. Le policier arrogant, déjà secoué par la résistance calme de sa collègue noire et par les murmures des témoins, sentit son contrôle s'effriter. Il avait toujours cru que son uniforme, son grade et son audace lui donnaient un pouvoir absolu. Mais face à elle, ce pouvoir s'évaporait comme de la vapeur. La policière, implacable, continua de documenter ses abus, photos, notes et enregistrements vocaux. Chaque action injuste, chaque parole raciste était désormais une preuve tangible. Et à mesure que les renforts arrivaient, appelés par elle, l'homme comprit que la situation le dépassait. Il n'était plus celui qui dominait, mais celui qui était examiné sous toutes les lumières, jugé par des yeux qui ne tremblaient pas. Je ne comprends pas. Balbutia-t-il, sa voix trahissant une panique qu'il n'avait jamais connue. Comprends ceci, répondit-elle calmement, le pouvoir que tu crois avoir repose sur la peur. Et la peur n'a jamais raison face à la justice et à l'intégrité. Un silence pesant s'installa. Les collègues qui autrefois l'admiraient ou l'ignoraient regardaient désormais la scène avec un mélange de surprise et de malaise. Le policier arrogant réalisa qu'il venait de franchir une limite qu'il ne pouvait plus ignorer. Son comportement, qu'il croyait être sans conséquence, allait avoir un prix. Alors que le commandant de la brigade arrivait sur les lieux, alerté par la situation, le policier sentit son ego se fissurer totalement. Les reproches formels commencèrent à être énoncés, et il comprit que cette fois-ci, la bureaucratie et la justice ne laisseraient pas passer son arrogance ni ses préjugés. Les sanctions potentielles se dessinaient devant lui, lourdes et inévitables. Dans ce moment de vérité, il comprit enfin ce qu'il avait toujours refusé d'admettre, l'arrogance raciale et l'injustice avaient un prix, et ce prix venait de frapper à sa porte. Il n'était plus l'attaquant, mais l'accusé. Son monde s'était renversé, et le goût amer de la honte commençait à remplir sa bouche. Pour la première fois de sa carrière, il ressentit un mélange de peur, de regret et d'humiliation, un sentiment qu'il n'avait jamais connu et qu'il savait qu'il ne pourrait plus jamais oublier. Le lendemain, le commissariat était silencieux, presque oppressant. Le policier arrogant, qui hier encore croyait pouvoir tout contrôler, se tenait désormais seul, face à la réalité de ses actes. Les collègues qu'il avait autrefois craint ou admiré le regardaient avec un mélange de méfiance et de désapprobation. Même ceux qui ne voulaient pas s'impliquer étaient témoins de sa chute. La policière noire, quant à elle, avait repris sa patrouille, calme et digne, mais son regard, lorsqu'il croisa celui de son agresseur, était comme un miroir implacable. Elle ne jubilait pas de sa chute, elle incarnait simplement la vérité qu'il avait refusé de voir, le respect ne se commande pas par la peur, et la justice finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Les sanctions tombèrent rapidement, rapports internes, enquêtes officielles, et menaces de suspension.
Chaque action qu'il avait entreprise pour humilier ou intimider la policière se retournait contre lui, inscrite dans des documents officiels qu'il ne pouvait ignorer. Et avec chaque constatation, le goût amer de l'humiliation se renforçait. Seul dans son bureau, il passa en revue chaque geste, chaque mot, chaque décision injuste. Son arrogance d'hier se transformait en honte aujourd'hui. Il comprit que son comportement n'était pas simplement mal perçu, il avait trahi les principes même de sa profession et blessé quelqu'un qui méritait respect et égalité. Le regret le submergea, profond et incontrôlable. « J'ai tout perdu, à cause de mon arrogance et de mes préjugés », murmura-t-il pour lui-même, la voix brisée. Ce jour-là, il apprit une leçon que l'argent, le grade ou l'expérience ne pouvaient jamais enseigner: la justice ne se négocie pas, l'intégrité ne se menace pas, et l'arrogance raciste finit toujours par s'effondrer. La policière, passant à côté de lui pour retourner sur le terrain, jeta un dernier regard. Ce n'était pas un regard de vengeance, mais un rappel silencieux: la dignité et le courage sont plus puissants que l'orgueil et la peur. Le policier, immobile, comprit que cette leçon, bien que tardive, le changerait pour toujours, si seulement il avait le courage de ne plus répéter ses erreurs. Et c'est ainsi que l'arrogance d'un homme, qui pensait dominer le monde par la peur et le racisme, se heurta à la justice, à la vérité et au courage d'une seule femme. Son regret était complet, amer et indélébile.